Bonjour à toutes et bienvenue sur les vidéos créatives de Nancy et Katia. Aujourd'hui, je vous propose que nous réalisions ensemble deux boîtes de tailles différentes avec notamment cette première boîte, puis la seconde. Et pour cela, nous allons utiliser l'une des nouveautés de Stampin' Up avec la matrice boîte hamburger. Voici donc la matrice boîte hamburger que l'on va utiliser. Alors vous avez vraiment toute la partie boîte qui est ici et ensuite des petits tags pour pouvoir décorer notre boîte. Alors ce que j'ai déjà fait, c'est découper un rectangle. Donc moi j'ai pris du papier A4 qui va mesurer donc 13,5 par 24 et c'est ce qui va me permettre finalement d'obtenir la découpe de la boîte entière. Donc là on va commencer par le petit format. Donc on positionne bien comme il se doit la feuille sur la matrice. Un plexi dessous, un plexi dessus, notre célèbre sandwich. Et on passe cet ensemble dans la Big Shot. Nous obtenons donc notre boîte qui est juste ici. Alors pour ma part, j'ajoute pas le tapis pli parce que je trouve vraiment que ça marche très bien comme ça. Donc rien que les plexis, nous avons tous les plis. Et à partir de là, vous allez pouvoir voir tout simplement que nous avons des petits plis ici dans chaque coin. Alors c'est vrai qu'on pourrait très bien former les plis un peu en accordéon, mais pour ma part, je triche. C'est-à-dire que je vais faire une entaille comme on a un peu l'habitude avec les boîtes. Alors je fais dans ce sens-là, du coup dans le même sens là. Je propose une découpe ici. Une seconde à cet endroit, côté opposé. Donc si je l'ai faite là, je vais la faire là. Et la même chose de l'autre côté. À partir de là, moi ce que je vous suggère, c'est de former tous les petits plis. Ça sera beaucoup plus simple après pour vraiment former votre boîte. Donc on forme tous les petits plis. Voilà. Et maintenant, nous allons mettre de la colle. Alors, moi, ce que je vous suggère, c'est de mettre de la colle au niveau de ces petites languettes ici. Comme ça, on met un point de colle, on va rabattre ensuite directement, comme ceci, sur la tranche. Et c'est ce qui va permettre de coller et ça sera beaucoup plus rapide. Allez, je vous montre avec le tube de colle en main. Alors ce qu'on peut faire aussi, si vous n'avez pas le temps de mettre des points de colle un petit peu partout, parce que c'est vrai que ça prend un peu de temps, alors on peut tricher avec les glue dots, vous savez les petites billes de colle. Donc au lieu de mettre de la colle, on met les petites billes de colle, comme ceci. Et c'est vrai qu'on gagne un temps précieux, et ça tient aussi très bien. Il va falloir également coller cette petite partie, donc bien à ras, et là on obtient les petites languettes qui vont rentrer finalement dans la boîte hamburger. À partir de maintenant, vous avez déjà votre boîte qui est formée. Alors soit vous allez la fermer à l'aide des petites languettes qui sont ici, ou simplement avec un joli ruban. Alors si vous voulez mettre les petites languettes, moi ce que je fais c'est que je triche un peu. Je force un petit peu l'ouverture des petits trous ici, de part et d'autre, parce qu'il y en a deux du coup. Et je peux glisser comme ça mes petites languettes beaucoup plus facilement. Maintenant, je souhaite vous montrer comment réaliser avec cette même matrice une boîte plus grande. Alors ça, c'est la petite astuce qu'une amie Christina m'a donnée, qu'elle a trouvée sur un blog. Vous verrez le petit lien dessous. Alors maintenant, je vous montre. Alors afin de pouvoir réaliser la grande boîte, il va falloir donc découper un rectangle qui va mesurer 21 par 24 cm. Alors le 24 cm, on le retrouve pour la longueur de la boîte et le 21 finalement, ça va être du début de la boîte ici jusqu'au pli qui est juste là. Donc ça veut dire 10,5, 21 par
24 cm. Maintenant, je vais vous montrer comment positionner votre papier. Donc, je l'ai déjà découpé, plié. Ce papier, il va falloir le positionner sur votre matrice un tout petit peu avant ce trait qui est ici, ce pli. Je vous montre. Parce que si vous débordez, généralement avec l'épaisseur du papier, alors, vous allez percer la feuille lorsque vous allez passer à la Big Shot. Donc regardez, on positionne notre papier juste avant le pli, ici et ici. Et à partir de là, on passe cet ensemble à la Big Shot. Et voici ce que l'on obtient. Regardez, la grande boîte. Alors, petit conseil, je vous propose de former tout de suite vos plis. Comme ça, vous visualisez tout de suite l'intérieur de votre boîte. Vous voyez ? Et bien maintenant, on va procéder de la même façon, c'est-à-dire qu'on va également, pour tricher un petit peu, pour gagner du temps avec ces petits plis qui ne sont pas toujours faciles à plier et à coller, je vous suggère de découper une nouvelle fois les petites languettes exactement de la même façon que la petite boîte. Et à partir de là, vous allez également coller les petites encoches. Et c'est ce qui va vous permettre d'obtenir une grande boîte quand on aura collé tout cet ensemble, toutes les petites languettes à l'intérieur. Vous voyez ? Alors une fois après avoir collé toutes les petites languettes, j'ai donc fermé ma boîte et bien sûr créé une ouverture plus importante juste ici pour pouvoir remettre ces petites languettes juste à l'intérieur du trou. Alors c'est vrai que quand la boîte est un petit peu plus grande, il se peut que la boîte ferme moins bien et encore que je ne suis pas vraiment sûre. Donc voilà un petit peu le grand format et bien sûr pour cacher ces plis qu'on a obtenus ici parce qu'on a plié en deux. Alors ces petits plis là, moi je vous propose de les cacher. Alors avec du papier à motif, du ruban et bien sûr décorer votre boîte. Je vous laisse découvrir les différentes décorations que j'ai pu faire sur mes boîtes. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, un bon week-end et à très bientôt sur les vidéos créatives de Nancy et Katia. If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line.